Salut choix 2, donc on continue avec le signe du cancer pour le printemps 2025. On va aller faire donc un autre tirage avec les énergies du mon nouvel oracle, la bonne aventure. Donc c'est un jeu super sympa et on va le découvrir ensemble. Enfin, moi je l'ai déjà découvert bien sûr, mais je vous le fais découvrir, il est juste magnifique. C'est parti donc le cancer pour vous. Les énergies donc en sentimental, cancer sentimental pour le printemps 2025. C'est parti, c'est pour vous, choix numéro 2. Allez, on va voir ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne pour vous, les cancers. Printemps sentimental pour 2025. Allez. Bon, c'est assez secret, mystérieux, on ne veut pas trop dire. La justice, donc. Vous allez, il y a dû avoir un événement qui va arriver ou qui est arrivé. Et vous avez posé, vous, le cadre, ou c'est, comment? C'est plutôt, vous avez reçu votre justice, en fait, ou vous allez recevoir votre justice. Les choses vont se rétablir en votre faveur. Il y a eu des injustices, forcément. Et on va voir dans quel cadre, mais là, on est quand même dans le sentimental. Et effectivement, vous avez dû vous sentir quelque chose, vous avez dû voir finalement des choses qui n'allaient pas, et on va voir pourquoi la justice sort comme ça. C'est quand même, pour moi, là, cette carte, c'est la justice quand même divine. Ce que vous avez, comment, euh, éclairci, on va dire, il y a des éclaircissements sur une situation. Ok, on y va. Allez, cancer, choix 2, s'il vous plaît, avec l'oracle de la bonne aventure. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ça. Il y a eu un éclairage, un éveil sur une situation qui a été en votre défaveur, du moins, ou qui va l'être, ou si toutefois vous n'avez pas été, enfin, vous avez subi une situation, et bien là vous avez l'éveil. Donc l'éveil, bien sûr, on reste dans la lumière. Il y a des choses qui ont été obscures de votre côté, ou du côté de la personne qui va donc rentrer dans votre vie, ou qui est rentrée dans votre vie. Le fait d'avoir posé un certain cadre, la personne la ramène finalement à une certaine prise de conscience, où c'est vous qui ne vous êtes pas laissé faire dans une situation, et voilà, vous restez finalement dans quelque chose de positif, parce qu'on voit ce personnage qui est quand même, on va dire, l'éveil qui est éclairé sur une situation ou sur une personne, d'accord? Mais c'est quand même positif, hein. Allez, continue. Donc choix 2, s'il vous plaît, avec l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Il y a dû avoir du temps qui s'est passé, ou il va y avoir du temps pour une certaine prise de conscience. L'abondance. Ben écoutez, c'est pas merveilleux. Donc voilà, regardez cette carte, elle est juste magnifique. Il y a eu des événements dans votre vie qui ont fait que vous avez posé un certain cadre. L'univers vous rend ce qui vous est dû, parce que vous êtes toujours resté dans votre lumière. Vous n'avez pas défailli, vous n'êtes pas tombé, ou alors vous avez pu vous remonter la pente pour votre abondance. Il y a dû y avoir des situations difficiles pour vous, sentimentalement parlant, mais pas que. Et on sent que, voilà, vous, les colères, les tracas, tout ça, non, vous en voulez pas, vous n'en voulez pas. Et on a quand même l'abondance, ce sont quand même des cartes juste magnifiques. Et on sent qu'on sort quand même de quelque chose d'assez ténébreux, hein. Donc on va voir, hein, sentimental, s'il vous plaît, cancer. 2025 pour le choix 2, s'il vous plaît, merci. Cancer sentimental pour le choix 2, s'il vous plaît. Et on te dit le voyage. Donc, est-ce qu'on va vous inviter en voyage? Est-ce qu'on va vous allez mettre des choses en place finalement pour partir, pour quitter ça, pour, pour partir sur le chemin de votre vie, sur votre bon chemin, sur votre nœud nord en fait. Et il peut y avoir aussi des déplacements. Est-ce que suite à une prise de conscience de quelqu'un,
de la personne que vous avez dans le cœur, de votre chéri, votre chérie, IE. Il y a un éveil parce que vous avez posé le cadre, vous avez dit stop maintenant, ça suffit. Et tout ça, ça se débloque. Il se peut que ce soit une ancienne relation, ça, de votre passé lointain, qui vous ait fait travailler, qui fait que maintenant, tout se débloque pour vous. Et on va voir ça sur la justice, s'il vous plaît. Alors, au niveau sentimental, Cancer, choix de 2025. Merci. La boule de cristal. Bon, bah, écoutez, on y est en plein dedans. Hein. Donc, voilà. On vous dit de suivre vos intuitions. On vous dit que, finalement, vous avez aussi vu juste sur une situation. Vous avez eu des pressentiments. Vous avez eu vos intuitions qui vous ont parlé. D'accord. Et vous vous êtes consulté vous-même. Ou c'est possible que vous avez consulté quelqu'un pour vous éclairer sur la situation. Donc, c'est super. Voilà. Il y a eu des émotions qui ont été douloureuses. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous, finalement. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous... Vous voyez, on a l'éveil, les émotions et l'éveil. Quelle est cette situation qui vous a fait, finalement, vous sentir un peu dans la pénombre, dans les ténèbres? Et l'éveil des émotions, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire aussi que... maintenant, on y voit plus clair, hein, avec la boule de cristal, bien sûr. On y voit plus clair sur soi. On voit cette dame-là qui a les mains, finalement, sur cette boule de cristal. Et on pourrait penser aussi que c'est votre univers, c'est votre corps, votre esprit qui est là, qui a mis en lumière, finalement, des émotions qui étaient enfouées. Alors, est-ce que il y a la rencontre d'une personne qui vient vers vous et qui va vous faire ressortir tout ça? Les émotions doivent sortir. Et je crois qu'il y a une prise de conscience là, chez une personne ou chez la personne que vous convoitez ou la personne qui va rentrer dans votre vie, d'accord? Donc sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, franchement, l'abondance et l'amour, je le sentais que c'était quelqu'un qui allait vous bouleverser aussi. Voilà, vous voyez, on vous l'a prédit, c'était annoncé d'avance, cette rencontre, c'était destiné, vous avez les émotions, l'amour, l'abondance. Écoutez, ce sont des cartes juste merveilleuses. Voilà, vous allez pouvoir vous ouvrir avec quelqu'un, vous allez pouvoir concrétiser finalement vos souhaits. Depuis longtemps, je pense que c'était latent. Depuis longtemps, vous attendiez cette belle personne qui vienne à vous. On va aller voir, mais ça peut aussi... l'amour, c'est l'amour bien sûr avec quelqu'un, mais c'est aussi votre amour propre, l'abondance de ce que vous mettez en place dans votre vie pour partir finalement vers des choses qui vous conviennent mieux, parce que vous voyez, la justice, d'entrée, on a posé le cadre. Vous méritez tout ça, bien sûr, et on va voir un peu ce qui arrive avec le voyage. Donc, est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un rendez-vous? Est-ce qu'on va vous proposer un déplacement, un petit week-end sympa? On va voir. L'accélération, ça arrive très vite. Tout bouge. Vous allez peut-être ne pas vous y attendre à ce déplacement, à ce voyage-là. On parle du printemps, donc 2025. On sent que vous êtes venu chercher vos informations. Vous êtes allé récupérer les informations. Vous avez fait un travail sur vous énorme, sur vos émotions. Tout ça, j'ai l'impression que c'est votre passé, votre travail personnel. Et là, on vient vous éclairer, on vous amène quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un ou quelqu'une. Et on va voir tout ça avec la justice et la boule de cristal, s'il vous plaît. Donc la justice et la boule de cristal, s'il vous plaît. Merci. La moisson, bon, bah écoutez, on récolte. Hein. Voilà. Vous allez récolter ce qui vous est dû. On sent que vous étiez quand même... C'est prédestiné, ça. Il y a l'impression que vous le sentiez déjà, vous voyez, arriver. Donc, hop. Sur l'éveil et les émotions. Qui c'est qui va venir vous éveiller votre cœur? Qui c'est qui va venir finalement venir vous chercher, en fait? On te dit que dans certaines situations, dans une situation en particulier, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez fait preuve de calme, vous êtes allé chercher au plus profond de vous finalement
les réponses. On sent beaucoup d'introspection là dans cette ligne-là. La vieille bohémienne, c'est la personne, elle sait, voyez. Ça peut être aussi, comment dire, ça peut être représenté par la papesse aussi, ou ouais, ouais, la papesse dans le tarot, hein, parce qu'on voit la boule de cristal et la vieille bohémienne. Vous savez tout ça. Il se peut qu'il y ait un ancêtre aussi qui vous protège d'une certaine situation. On vous annonce aussi que par le temps que ça a mis à se mettre en place, vous allez récolter. Vous avez, selon vos expériences, récupéré énormément de savoir, de calme, de tempérance. Voilà, c'est magnifique en fait. Donc, qu'est-ce qui vient à vous finalement? Cancer, choix numéro 2, l'abondance, l'amour. On va aller voir un peu ça. Sur l'abondance et l'amour. Les réponses. Voilà. Vous avez eu quand même beaucoup de questionnements en vous. On vous amène une réponse, on vous amène peut-être une nouvelle. Vous êtes allé peut-être chercher en vous cette personne qui a pu vous faire du mal aussi. Vous êtes allé chercher aussi où on vous a amené les réponses suite à une consultation, c'est possible. On va continuer le voyage et l'accélération. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La mise en garde. Alors, elle est intéressante cette carte. Pourquoi la mise en garde finalement? Il y a eu beaucoup de méfiance, beaucoup de... est-ce qu'on s'est joué de vous aussi à un moment donné? Est-ce que finalement, il y a eu des choses vous êtes en fait, voilà, c'est ça. Vous êtes toujours plus ou moins encore sur la défensive. On vous demande un peu de lâcher ça. On va aller voir la mise en garde aussi. On va refaire un tour sur les 4 cartes là, sur la justice, l'éveil, la boule de cristal et les émotions. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? La rumeur. Alors, il va y avoir des ragots. Il peut y avoir aussi des choses qui se sont dites sur vous, qui vous ont touché finalement à tort. On est venu aussi peut-être influencer la personne qui était proche de vous, en parlant sur vous, en vous influençant, en influençant. Vous voyez, ça peut être vous ça, mais ça peut être aussi, si on transpose, l'homme que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, et on va essayer de l'influencer. Est-ce que ça serait pas aussi une triangulaire là aussi? La rumeur, on va y avoir des paroles, on va parler dans le dos de quelqu'un sur vous ou par rapport à vous, d'accord? Qu'on va aller voir. D'accord, ça y est, j'ai compris. Il y a une personne là qui va chercher à savoir si vous êtes sérieuse, pas sérieuse. Il va essayer de savoir un petit peu ce qu'on dit sur vous. Il va se renseigner avec la boule de cristal. Il va venir se renseigner sur vous, savoir si vous êtes fiable ou pas, si vous avez une bonne ou mauvaise réputation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les cancers, choix 2, printemps 2025 en sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Voilà, voilà, vous voyez, c'est le mauvais œil. La réputation, le mauvais œil. Voilà. Il y a des gens là qui ont dû vous dénigrer. Il y a des gens qui ne sont pas contents de votre réussite, qui ne vont pas être contents de l'abondance de cette relation. Il se peut que vous ayez été influencé. Je ne peux pas le dire autrement. Est-ce que quelqu'un a fait un travail sur vous finalement? Vous a tellement jalousé qu'il vous a empêché d'avancer vers votre destinée. Il y a eu du retard en fait. Et le retard qui a été pris, ça vous a... Ce qu'on vous a fait là, on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a empêché d'avancer. Et vous avez encaissé, encaissé, encaissé. Et du coup là, avec la vieille bohémienne
et la moisson. Vous allez venir récolter tout ça, vous voyez. Mais il y a toujours cette mauvaise personne qui traîne. Et vous vous méfiez maintenant, finalement, parce que vous avez compris qu'on a pu vous entraver dans votre évolution personnelle. Et du coup, vous vous méfiez toujours d'une potentielle trahison. Mais on va voir avec l'abondance. Voilà, vous voyez, on vous a mis en arrêt, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, l'abondance, l'amour et les réponses. S'il vous plaît. Parce que c'est très secret. Ça a du mal à sortir. Les ennemis. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voyez là. Donc maintenant, vous allez faire attention en fait, de vous... En fait, c'est malheureux, hein, mais de vous méfier, en fait. Il y a quelqu'un autour de vous qui traîne, qui empêche, si vous voulez, qui a entravé votre évolution personnelle. On a l'ennemi et on a quand même la mise en garde. Donc, on vous demande quand même d'être prudent, prudente sur vos futures peut-être rencontres. Soyez un peu plus méfiant ou sur la réserve. Ça vous dit, ça dit pas de vous méfier de tout le monde, mais soyez un peu plus précautionneux, précautionneuse sur vos futures rencontres. Il y a là quelqu'un qui vous empêche de manifester une belle évolution avec quelqu'un, parce que malgré tout, voilà, on va essayer de vous dénigrer en fait. Voilà, c'est ça. On va essayer de vous dénigrer. Donc avec la rumeur, le mauvais œil et les ennemis, on va vous salir en fait. Hein. On va essayer de vous salir, de salir votre réputation. Tout ça parce que vous êtes plus rayonnant et rayonnante que les autres. Ben, forcément, ça gêne. Hein. Voilà. Donc, mais si vous voulez, vous allez, avec la vieille bohémienne, vous allez mettre le doigt sur les personnes où on va vous apporter un éclairage sur ces personnes-là et vous allez pouvoir finalement, vous voyez, la bohémienne, les réponses et la mise en garde, vous savez à qui vous devez parler, vous savez à qui vous ne devez pas parler. On vous demande là de rester discret sur votre future relation, de garder votre jardin secret pour vous. Et on va continuer, s'il vous plaît, avec l'abondance, l'amour et les réponses. Alors, est-ce qu'on va venir? Est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer qui vit ça en ce moment? Et vous, on va vous amener, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Certainement ça. Alors, choix 2, s'il vous plaît. Merci. On te parle de la famille. On te parle du cercle familial. On te parle du clan. Donc, l'abondance, l'amour, les réponses sur la famille. Est-ce que finalement, cette personne-là va vous envisager pour créer votre cercle familial? Il y a des choses là qui vont être mises au jour. En tout cas, on voit quand même que ça va être ancré, ça va être scellé, cette union. On va essayer de voir un peu plus parce que c'est quand même très mystérieux. Est-ce que la trahison ne viendrait pas de la famille finalement, qu'on ne se méfie pas assez des gens qui nous entourent? C'est peut-être plus de son côté à lui. Alors, sentimental, cancer 2025, merci. Et l'apogée, voilà. Bon, écoutez, c'est extrêmement positif. Waouh, voilà. On a l'apogée, la famille et la destinée, écoutez. Voilà, ces 3 cartes juste merveilleuses. Vous allez construire votre famille, vous allez vous recréer, vous allez laisser tout ça derrière vous. Et parce qu'en fait, vous allez briller, vous allez être rayonnant, rayonnante, vous allez avoir du succès. Et on vous demande de faire attention à qui vous allez finalement faire confiance. Parce qu'il y a des ennemis qui traînent autour de vous. Ouais. Vous voyez, on vous a mis souvent... Enfin, je vais pas le dire parce que voilà. Mais choix 2, s'il vous plaît. Choix 2, cancer 2025. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Choix 2, cancer 2025. Sur la famille et l'apogée, l'abondance, l'amour, les réponses. Est-ce que j'ai une dernière carte avec ce jeu, s'il vous plaît? Le duel. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que vous allez devoir... ouais, est-ce qu'il y a 2 hommes, en fait, ou 2 femmes? Le duel. Un duel, c'est quand il y a 2 hommes qui se battent pour une idée
qui veulent aller récupérer leur dame, on va dire, et on se bat en duel pour quelqu'un. Généralement, c'était ça à l'époque, hein. On se battait en duel pour quelqu'un. Donc, est-ce que finalement, il va y avoir des conflits dans votre prochaine relation dus à une autre personne, à l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne de votre futur? Donc, on va voir, hein, le duel, c'est... il se peut qu'il y ait deux personnes, hein, qui veulent vous conquérir, hein. L'attraction, et c'est ça. Le duel et l'attraction. Alors, il se peut que vous ayez avoir des conflits avec cette personne, la nouvelle personne, parce que vous n'allez pas comprendre. Vous avez cherché des réponses, vous n'avez pas compris pourquoi il y avait eu un éloignement finalement. Il y a eu des ennemis, le duel, etc. Et là, on te dit l'attraction, tu vois. Donc, le duel et l'attraction. Ouais, il se peut que vous soyez... écoutez, ouais, on est en train de se... Il va y avoir duel de coq, là, pour vous. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Cancer 2025, merci. La bonne nouvelle, cool. Voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle de quelqu'un pour qui finalement il y a eu des problèmes. Vous êtes, ouais, parce qu'il y a plusieurs messages en fait. Quelqu'un qui s'est, enfin qui était dans l'ego, on va dire, hein. C'est lui contre lui finalement, c'est possible, hein. Et pour attirer votre attention, vous allez recevoir des bonnes nouvelles de cette personne. Vous, ça va vous faire plaisir en fait, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Avec le choix 2. Cancer. Pardon. Waouh, la destinée. Ben écoutez, ça revient, c'était un dos de deck. Donc la bonne nouvelle, la destinée, c'est la personne que vous allez recevoir le message ou les prochaines communications. Ça va être, ben écoutez, ça va être votre destinée. C'est-à-dire que c'est... Comment? C'est la personne que vous aimez, c'est la personne qui vous... de cœur en fait. Et la personne, elle, cet homme ou cette femme, c'est que vous êtes sa destinée, c'est que vous êtes son étoile. Ouais, attendez, on va essayer d'en tirer une autre. Waouh, c'est sorti. On me dit que ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Sur le passé, on vous le dit aussi de laisser le passé aussi, c'est fort possible. C'est quelqu'un de... Ouais, ok, d'accord, ça part dans les vies antérieures. Bon, écoutez, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, que la relation n'a pas pu se concrétiser avant. Vous y mettez le sens que vous voulez, d'accord? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour le choix 2? Merci. Le chamboulement et le passé. Voilà. Donc, on vous dit de laisser tomber le passé, en fait. Le chamboulement, le passé. Pardon, excusez-moi. On sent que, voilà, votre passé vous a mis en ruine et que maintenant, vous allez pouvoir vivre votre destinée. Donc, le passé, on le laisse là avec le chamboulement. C'est possible qu'il y ait une nouvelle qui vous perturbe venant d'une personne du passé, mais c'est pas le sujet du tirage. Donc, j'ai pas envie de me centrer sur le passé. Le passé, c'est bon, on a assez morflé. Voilà, là, nous, on se dirige plutôt sur le printemps, sur le soleil, sur voilà, tout ce qui est... voilà, le passé, le chamboulement et l'ami. Verdict. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne qui vous est proche, que vous considérez comme une amie, qui est en train de vivre ça, en fait, hein. Voilà, elle, cette personne, elle vit ça. On te parle d'écu, on te parle d'argent, on te parle d'abondance. Bon, je pense que là, j'ai plus de messages avec ce jeu. Ah si, la surprise. Bon. Ah, j'ai un autre message. Mon Dieu. D'accord, ok, c'est pour ça qu'ils ont insisté. Bon, écoutez, la personne là qui va vous appeler, là, c'est peut-être quelqu'un du passé. Il va vous recontacter. Voilà, il y a eu des heurts avec cette personne-là. Il y a eu des incompréhensions. Il y a eu voilà, il vous a mis plus ou moins à terre. C'est une personne qui vous a chamboulé, il vous a perturbé, cet homme.
d'accord? Il ou elle, ok? On te dit que quand même que c'est un ami, que c'est quelqu'un de proche, de sincère. Il va vous inviter, je pense, voyager, à un déplacement avec lui ou elle. Et c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est quelqu'un qui veut vous faire plaisir, en fait. Et c'est quelque chose de valeur, vous voyez, c'est quelque chose de valeur. C'est quelqu'un qui va revenir dans de bonnes énergies, ça. Très bien, choix 2. On va aller continuer. Qu'est-ce que j'ai? Le verdict. L'arrêt, le retour de bâton. Pardon. On va aller voir avec lui. Ah, je suis pas certaine que ce soit lui. Ouais, si c'est lui, je prends lui ou pas? Non, je prends pas lui. On me dit de pas prendre lui. Très bien, ok. Allez, choix 2. Voilà, vous avez été délaissé par un homme une homme ou une femme qui vous a un peu laissé de côté, manque de douceur. Vous voyez, le chakra de la gorge qui est coincé depuis tout à l'heure me marque. Pardon. Le chakra de la gorge, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses que vous attendiez, de jolies choses. Ou alors, c'est une personne qui vous a dit des choses, mais vous voyez, c'est pas passé, quoi. C'est passé en travers de la gorge. Manque de douceur, il y a eu quand même des choses assez raides. Ou alors, cette personne-là s'est enveloppée de douceur, mais vous voyez, c'était pas sincère, parce que franchement, j'arrive plus à parler, quoi. Pardon. Oh, punaise. Pardon, franchement, je suis vraiment désolée. Mais... Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Bon, écoutez. Rencontre par un moyen de télécommunication. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur des sites de rencontres? On vous dit de vous ouvrir, de ne pas vous bloquer. Par contre, ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure, c'est de rester... Voilà, vous êtes prudent. Vous pouvez communiquer avec... Et alors? Je vais vous dire un truc. Vous croyez que les hommes, ils se gênent quand ils sont sur des sites de rencontres? Vous croyez qu'ils parlent qu'à vous? Non, 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 non. Ils font le tri. Bon, mais à vous aussi, à vous de faire le tri aussi. Ça, c'est un message à part. Je sais pas pourquoi je dis ça. Différence d'âge. Bon, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Vous êtes plus âgé que lui. Il est plus âgé que vous. D'accord? Donc, pardon. Relation sauveur-sauvé. Bon. Ouais, bon, allez, c'est bon, je la prends pas, celle-là. Elle me plaît pas, je la prends pas. Bon, elle est sortie, hein, donc je vous cache rien. Mais elle me gêne. C'était pas sa place, en fait. C'était pas sa place. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sort peut-être d'une séparation, qui est en pleine séparation. Et la relation sauveur-sauvé, faites attention, parce qu'on n'est pas là pour réparer les gens qui sortent d'une relation. Alors oui, il va vous envisager, cette personne, la personne qui sort d'une séparation, mais c'est pour se réparer, c'est pour essayer de combler finalement le manque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, je ne dis pas ça, mais soyez vigilants sur les personnes qui sont en train de se séparer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Rencontre par un moyen de télécommunication, changement positif dans une relation existante. Donc, vous connaissez cette personne. Donc, on te dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une nouvelle rencontre proche. Et c'est bon, écoutez, c'est une personne qui vous est destinée. La destinée, elle est sortie 2 fois. On te dit, nouvelle rencontre proche, il va y avoir des échanges avec cette personne, il va y avoir voilà, de la beauté, j'entends, dans cette relation, changement positif dans une relation existante. Si la personne, elle a été froide, elle vous a un peu, pas ghosté, mais un peu ignoré, il va y avoir un rapprochement. On te dit que c'est ton âme sœur et flamme jumelle. Vous savez ce que j'en pense des flammes jumelles, je ne vais plus revenir sur ça. Ne restons pas sur des concepts de flammes jumelles, on s'en fout des flammes jumelles. Si la personne, elle est toxique, ça dégage, point barre. Si elle est honnête et sincère avec vous, ça reste, c'est tout. Âme sœur, flamme jumelle, ça veut dire que c'est une personne avec laquelle vous allez super bien vous entendre. Vous serez sur la même longueur d'onde. On te dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Donc, est-ce que c'est l'ancienne personne qui vous a mis finalement un petit peu de côté? Voilà, fuite karmique. Qu'est-ce que j'ai sur le choix 2, s'il vous plaît? Choix 2, s'il vous plaît. Voilà, fuite karmique, blocage matériel et financier. Tu reçois des signes.
Bon, vous savez quand la personne, elle est bonne ou pas pour vous. Vous le savez, vous avez une boussole intérieure qui est juste énorme. Vous êtes mal, vous êtes angoissé, vous dormez pas, vous mangez pas, vous êtes triste, vous n'avez plus envie de sortir. Enfin bref, c'est la déprime. Cette personne, elle vous met dans l'angoisse, vous avez la gorge qui serre, il n'y a plus un verre d'eau qui passe. L'eau, quand vous buvez un verre d'eau, ça passe pas. Vous mangez plus, vous êtes angoissé. Voilà, ça c'est des signes. Ça c'est des signes quand la personne, ça pue, quoi. Voilà. En contrario, là où vous vous sentez à l'aise, souriant, décontracté, vous avez le sourire tout le temps, la personne, elle vous appelle régulièrement, elle se témoigne à vous, même si à distance, euh, elle va prendre soin de vous à distance. Voilà, ça, c'est pas des red flags, ça. Voilà, c'est tout. Donc, on vous dit, tu reçois des signes, d'accord? Choix 2, s'il vous plaît. Cancer. Oh, punaise. J'allais dire un gros mot. Oh là 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 là. Bon, il y en a plein qui veulent s'incruster. Ouais, vous avez du succès, vous. Hein. Vous allez être une femme ou un homme, juste, vous allez tout faire péter, quoi. Donc, c'est pour ça, ça peut attirer pas forcément de belles personnes. Donc, méfiez-vous, quoi. Allez, s'il vous plaît, choix 2, cancer. Choix 2, cancer. Faire le premier pas. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Fais le premier pas. Ok. Fuite d'une relation, douleur émotionnelle. Et ouais, c'est ce que je vous ai dit. Fuite d'une relation, douleur émotionnelle. Je vous l'ai dit, vous avez votre chakra du troisième œil avec avec la boule de cristal. Elle est où? J'adore ce jeu. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Il est juste magnifique. J'espère qu'à la vidéo, vous les voyez, la beauté des cartes. C'est juste... Voilà, chakra du troisième œil avec la boule de cristal. Faites-vous confiance. D'accord? Fuite d'une relation parce que la personne, elle a été... elle vous a délaissé, elle vous a méprisé. Mais des fois, c'est pas besoin de vous mettre plus bas que terre. Hein. La personne, elle vous met, elle vous répond pas à votre message, elle met 4 heures, 5 heures à vous répondre. Alors que vous lui avez souhaité juste une belle journée, comment vas-tu, etc. Et l'autre, il te répond pas. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, blessure émotionnelle, douleur émotionnelle. Voilà, faites attention à la blessure d'humiliation, fuite d'une relation. C'est pas que vous la fuyez, la relation, c'est que bon ben on n'est pas là pour non plus subir les autres. Hein, voilà. Donc fais le premier pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, je suis curieuse. Allez, choix 2, s'il vous plaît. Surprise. Donc cette personne fera le premier pas. Elle revient. Non, vous avez assez taffé, c'est ce que j'entends. Donc, si vous posez la question si c'est vous ou pas, je sais que dans une ancienne guidance, j'ai dit que c'était à vous de faire le premier pas, mais parce que c'était un cas bien particulier. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Non? Ah, ok, on reste sur la... D'accord, bon, écoute, si tu veux, on reste sur la surprise. Écoutez, franchement, âme sœur spirituelle. Donc, écoutez, choix de... Printemps 2025, voilà ce qui vous attend. Faire le premier pas. On vous demande d'avoir un esprit un peu plus espiègle. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, allez-y, protégez-vous, c'est-à-dire ne donnez pas de suite votre numéro de téléphone. Tant que vous êtes sur la plateforme, restez sur la plateforme jusqu'à ce que vous sentiez que finalement vous pouvez laisser vos numéros de téléphone. Voilà, c'est tout. Après, amusez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, écoutez, surprise. Donc, il m'énerve, il ne me donne pas la surprise. C'est quoi cette surprise, s'il vous plaît? Choix 2. Ils ne vont pas me la donner. Je pense. Ah, les enfants, ça vient, la cigogne. Ouais, un nouveau départ, une nouvelle construction. Et on te dit quoi? On te dit prise de conscience de ton âme sœur. Vous la connaissez, cette personne. Je pense que c'est la personne qui vous a mis... à vous de voir si vous retournez ou pas là-dedans. Il faudra cadrer les choses. Donc là, c'est pas à vous à faire le premier pas, ok? Voilà, ça revient, âme sœur spirituelle. La personne a porté un masque, hein, donc du coup, vous vous êtes barré, un libre arbitre. Hein, voilà, déménagement, changement de ville. Très bien. Écoutez, choix 2, c'était un super choix, j'étais contente. J'espère que mon nouvel oracle vous plaît. En tout cas, moi, je suis raide dingue de lui, il est juste magnifique. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente soirée, matinée ou nuit. Hein. Des fois, la nuit, on aime bien regarder les guidances, c'est calme. Le temps s'arrête et s'apaise et ça nous laisse tout le temps de pouvoir méditer tranquillement avec une jolie guidance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente
Les cancers, un très très beau printemps 2025 et je vous remercie de bien vouloir liker, partager, commenter. Abonnez-vous, c'était Delphine. N'oubliez pas la petite cloche pour les nouvelles notifications. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Choix 2. Ciao, ciao, c'était Delph. Bye.